personne victime de viol consulte dans les plus brefs délais et de facto sans hygiène antérieure préalable. Je veux parler d'hygiène, que ce soit la toilette intime, que ce soit un lavage global du corporel ou autre format, mais une consultation le plus tôt que possible permettrait au médecin non seulement de mettre en évidence les lésions, mais aussi d'activer une possibilité de prévention sur les infections potentielles qu'on peut contracter lors des viols. Dans le circuit normal, le service de médecine légale est contacté par la chaîne pénale, les OPJ ou le tribunal en question. Mais puisqu'il y a par moment des constatations en fait, il y a certaines victimes qui se rendent directement vers le service de médecine légale, soit parce qu'elles n'envisagent pas trop une procédure pénale, ou elles ne pensent pas que ça impacterait lorsqu'elles engagent une procédure pénale. Donc elles viennent vers nous. Nous prenons les deux options. Et lorsque c'est les victimes elles-mêmes qui viennent vers le service de médecine légale, nous les enregistrons, nous les prenons en charge et par après nous les ramenons vers un service judiciaire qui va repositionner le jalon pénal afin de recevoir un rapport émanant du service de médecine légale. Donc nous prenons les deux volets, mais classiquement, le service de médecine légale reçoit les victimes venant soit des OPJ, soit du tribunal. Puisque les éléments où les médecins légistes sont assermentés, et ils ont un travail classique et ils servent même de répertoire pour la chaîne pénale guinéenne, on a pu intégrer au sein de la chaîne pénale cette collaboration. Donc, de facto, quand ça vient du service de médecine légale, les OPJ ont confiance et ils prennent crédit de nos dires. Et de surcroît, nous partons toujours avec les éléments matériels justificateurs des faits que nous alléguons dans le rapport en question. Donc, nous ne partons pas dans un cadre discréditant le service pour qu'il y ait toujours cette confiance. De facto, jusqu'à présent, elles prennent au même titre les victimes qui sont passées par chez eux avant de venir chez nous et celles qui viennent chez nous que nous les ramenons pour une éventuelle prise en charge. Poids, je ne dirais pas, mais nous sommes un maillon de la chaîne pénale. Donc de facto, nous les accordons crédit autant qu'ils nous accordent crédit. Donc si les conclusions médico-légales ne sont pas prises en compte au niveau de la chaîne judiciaire, nous avons le droit de demander le pourquoi. Parce que c'est soit ils n'ont plus intérêt à nous consulter, soit ils n'ont plus davantage à nous fatiguer. Donc, de facto, s'ils nous accordent crédit, on les accorde crédit. Comme il y a une complicité, une complémentarité entre nous, donc nous allons vers eux afin que nos constatations soient considérées dans la prise en charge de la judiciaire, je veux dire.